Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule La princesse et le lion. Cette histoire va bientôt débuter. Je t'invite à te mettre en pyjama, à attraper ton doudou et à te glisser dans ton lit afin d'écouter l'histoire. Car elle commence. Il était une fois, dans le royaume enchanté de Floralia, une jeune princesse nommée Isabelle. Adorée par ses parents et entourée de serviteurs, Isabelle avait tout ce qu'elle désirait. Ses journées étaient remplies de somptueuses fêtes, de robes élégantes et de jouets luxueux. Pourtant, Isabelle avait un gros défaut. Elle détestait la saleté et méprisait les animaux qu'elle trouvait trop bruyants et sauvages. Un beau jour, après une promenade en carrosse dans la campagne, Isabelle somnolait, bercée par le mouvement de la charrette. Soudain, une roue se cassa et dans la confusion, elle tomba dans un buisson épineux au bord de la route. En colère et pleine d'égratignures, elle se redressa en se demandant comment elle avait pu atterrir dans cette situation. Le carrosse étant trop endommagé pour continuer, les serviteurs s'empressèrent de réparer la roue, laissant Isabelle seule dans la forêt. Frustrée, elle s'éloigna du chemin, espérant trouver une issue. Mais chaque pas la menait plus profondément dans la forêt dense et mystérieuse. Les ombres des arbres semblaient se refermer autour d'elle. Pour la première fois de sa vie, la princesse se sentit vulnérable et perdue. Tandis qu'Isabelle errait dans la forêt, ses cris de frustration se transformèrent en pleurs de désespoir. Elle trébucha sur une racine et tomba dans un trou profond couvert de feuilles. Terrifiée, elle essaya de grimper, mais les parois étaient trop glissantes. Isabelle, assise au fond du trou, laissa ses larmes couler. Soudain, un doux rugissement résonna et un lion majestueux apparut. Sa crinière dorée, scintillant sous les rayons du soleil, filtrant à travers les arbres. Il s'approcha prudemment du trou, ses yeux bienveillants fixant la princesse en détresse. « Bonjour !» dit-il d'une voix rassurante. « Je m'appelle Léon. Tu as l'air d'avoir besoin d'aide. » Isabelle, d'abord effrayée, regarda Léon avec hésitation. Mais le regard doux et protecteur du lion la convainquit. « Je suis tombée et je ne peux pas sortir, » dit-elle en reniflant. Léon tendit une patte robuste. « Attrape ma patte, je vais te sortir de là. » Isabelle, tremblante, prit la patte du lion et, avec un effort combiné, il la hissa hors du trou. « Merci, Léon, » murmura-t-elle, encore sous le choc de cette rencontre inattendue. « Ne t'inquiète pas, » dit Léon avec un sourire. « Tu es en sécurité maintenant, suis-moi. Je vais te présenter à mes amis de la forêt. Ensemble, nous trouverons le chemin du retour. » Isabelle, malgré ses réticences, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que cette forêt n'était pas aussi effrayante qu'elle le pensait.
Léon guida Isabelle à travers la forêt dense où les arbres formaient un toit verdoyant. Bientôt, ils atteignirent une clairière ensoleillée où de nombreux animaux se rassemblaient. Isabelle, encore méfiante, observa avec curiosité les créatures autour d'elle. « Voici mes amis !» dit Léon avec fierté. « Ils sont tous ici pour t'aider. » Un lapin nommé Bibi s'approcha en sautillant joyeusement. « Bonjour princesse, nous allons t'aider à rentrer chez toi. » À ses côtés, un renard rusé appelé Ruffy hocha la tête. Nous connaissons bien chaque recoin de cette forêt. » Isabelle, intriguée malgré elle, les suivit. Les lapins lui montrèrent un raccourci à travers les buissons, ouvrant un chemin où elle pouvait marcher sans encombre. Ruffy le renard utilisa son flair pour trouver des baies savoureuses et les partager. Chaque geste des animaux était empreint de bienveillance et de solidarité. Un peu plus loin, ils rencontrèrent une chouette sage nommée Olivia, perchée sur une branche basse. « Princesse Isabelle » dit-elle d'une voix douce et apaisante. « Écoute la forêt, elle te guidera. » Olivia partagea ses connaissances sur la nature, expliquant comment lire les étoiles pour se diriger. Enfin, un joyeux écureuil appelé Tic-Tac fit des acrobaties, arrachant ainsi un rire à Isabelle pour la première fois depuis longtemps. « Nous sommes ici pour toi !» dit-il en faisant une pirouette. À mesure qu'il progressait, Isabelle commença à voir la beauté et la gentillesse qui l'entouraient. Les animaux qu'elle avait autrefois méprisés se révélaient être de précieux alliés. Pour la première fois, elle ressentit de la gratitude pour leur aide et leur amitié sincère. La princesse réalisa alors que la forêt et ses habitants avaient bien plus à offrir que ce qu'elle avait imaginé. Les jours passèrent et Isabelle, accompagnée de Léon et de ses nouveaux amis, traversa des paysages variés et enchanteurs. Chaque matin apportait son lot de découvertes et de défis. Ensemble, ils franchirent des rivières scintillantes, escaladèrent des collines escarpées et campèrent sous un ciel étoilé. Isabelle, initialement réticente, commença à apprendre des compétences de survie. Léon lui montra comment allumer un feu avec des pierres et du bois sec. Et Bibi, les lapins, lui enseignèrent à cueillir des baies et des herbes comestibles. « Ces petites choses peuvent faire une grande différence, tu sais » lui expliqua Bibi avec un clin d'œil. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, Isabelle écouta Olivia la chouette raconter des légendes anciennes sur la forêt. Chaque histoire était remplie de sagesse et d'émerveillement, renforçant le lien entre la princesse et ses compagnons. « Regarde les étoiles !» dit Olivia, pointant vers le ciel. « Elles peuvent indiquer le chemin, même dans la nuit la plus sombre. » Isabelle leva les yeux, fascinée par la beauté et la simplicité de cette vérité. L'écureuil Tic-Tac apporta une touche de légèreté à chaque journée. Il organisait des courses d'agilité, sautant de branche en branche, et ses pitreries arrachaient des éclats de rire à Isabelle. Pour la première fois de sa vie,
elle se sentait libre et véritablement heureuse. À chaque étape, la princesse se rapprochait de ses nouveaux amis, découvrant en eux une bonté et une générosité qu'elle n'avait jamais connues au château. Ses préjugés alors s'estompaient, remplacés par un profond respect pour la nature et ses habitants. Isabelle comprit que cette aventure la changeait, la transformant en une personne meilleure. Elle n'était plus une petite princesse capricieuse, mais une amie fidèle et reconnaissante. Après plusieurs jours d'aventure et de découverte, Isabelle et ses amis atteignirent finalement une colline d'où l'on pouvait apercevoir les tours du château au loin. La princesse sentit une vague de soulagement la submerger, mais aussi une pointe de tristesse à l'idée de quitter ses nouveaux amis. « Nous avons réussi !» dit Léon en souriant. « Tu es presque chez toi. » En descendant la colline, Isabelle remercia chaque animal pour leur aide précieuse. « Merci Bibi pour m'avoir montré les chemins cachés, » dit-elle en caressant le petit lapin. « Merci Rufi pour la nourriture et ta ruse. » Le renard hocha la tête avec un sourire rusé. « Olivia, tes conseils ont été inestimables, » dit-elle en regardant la chouette sage. Olivia lui répondit avec une voix douce. « N'oublie jamais ce que tu as appris ici, princesse. » Tic-tac, l'écureuil joyeux fit un dernier saut acrobatique avant de s'incliner théâtralement. « Tu nous manqueras, Isabelle !» En approchant du château, Isabelle réalisa combien elle avait changé. Elle n'était plus la princesse capricieuse et gâtée, mais une jeune fille reconnaissante et respectueuse de la nature. Elle comprit que cette expérience l'avait rendue plus forte et plus sage. Les portes du château s'ouvrirent, révélant le roi et la reine, inquiets et soulagés de retrouver leur fille. Isabelle courut vers eux, les larmes aux yeux. « J'ai tellement appris, maman !» dit-elle. « Et j'ai de nouveaux amis extraordinaires à vous présenter. » Elle se retourna pour montrer ses compagnons, mais ceux-ci s'étaient éclipsés discrètement, laissant Isabelle avec une nouvelle compréhension et une mission. Celle de partager les valeurs d'amitié et de respect qu'elle avait découvertes dans la forêt. Ainsi, Isabelle se prépara à transformer son royaume, inspirée par les leçons apprises aux côtés de Léon et de ses amis. De retour au château, Isabelle se lança dans une mission inspirée par ses aventures. Elle demanda à son père le roi de créer une réserve pour les animaux de la forêt, un lieu où ils seraient protégés et respectés. Le roi, touché par la transformation de sa fille, accepta avec enthousiasme. « Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature, » déclara Isabelle lors de l'inauguration de la réserve. Les habitants du royaume, curieux et intrigués, commencèrent à suivre son exemple. Isabelle passa ses journées à s'occuper des animaux, partageant les connaissances qu'elle avait apprises. Elle montra aux enfants comment allumer un feu, comme Léon le lui avait appris, et leur raconta les légendes de la chouette Olivia. Les villageois, impressionnés par son dévouement, commencèrent à voir les animaux sous un jour nouveau. Les amis de la forêt d'Isabelle, quant à eux, venaient souvent lui rendre visite. Léon, Bibi, Rufi, Olivia et Tic-Tac étaient devenus des figures bien-aimées du royaume.
leur visite rappelait à tout le monde l'importance de l'amitié et de la coopération. Isabelle, désormais reconnue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa sagesse et son cœur généreux, transformait progressivement le royaume. Les gens apprirent à respecter et à protéger leur environnement, inspirés par la princesse et ses amis. Le royaume prospéra sous le règne d'une princesse qui avait découvert la véritable signification de l'amitié et de la compassion. Les rires des enfants, les chants des oiseaux et les histoires autour des feux de camp devinrent des témoignages vivants du nouveau départ d'Isabelle. Ainsi, grâce à son aventure dans la forêt et à l'amour de ses amis animaux, Isabelle créa un royaume où humains et créatures vivaient en harmonie. Elle n'était plus seulement une princesse, mais une gardienne bienveillante de la nature et de tous ses habitants. Lila, la petite souris, mangeait tranquillement son fromage quand elle entendit un bruit fort à sa porte. C'était Maman Cochon. Tout affolée, elle tremblait tellement qu'on aurait dit un pudding vivant. Maman Cochon avait perdu ses 2 petits-enfants dans la forêt et ne savait pas quoi faire. Lila, toujours prête pour l'aventure, sauta de sa chaise. Elle attrapa son sac spécial d'aventurière rempli de gadgets amusants. Lila aimait beaucoup aider ses amis, surtout quand cela impliquait une mission excitante comme celle-ci. Elle partit immédiatement en direction de la forêt, son petit cœur battant d'excitation. La forêt était pleine de mystères et de surprises. En chemin, Lila rencontra un écureuil qui jouait à cache-cache, un hibou qui faisait des blagues et un lapin qui faisait des sauts périlleux. Tout le monde s'amusait, mais Lila restait concentrée sur sa mission. Tout à coup, Lila remarqua des petites traces de boue en forme de pieds de cochon. Elle suivait ces traces avec beaucoup d'attention, un sourire aux lèvres. Les empreintes menaient vers une grande montagne au milieu de la forêt. Lila, avec son chapeau de détective, était prête pour l'aventure suivante. Elle se dit que cette journée allait être très intéressante. La petite souris continua son chemin, prête à retrouver ses petits cochons et à affronter tous les défis de la forêt pouvait lui réserver. Lila, la petite souris, avançait prudemment dans la forêt. Elle regardait partout avec sa loupe magique, espérant de trouver d'autres indices. Soudain, un écureuil hyperactif surgit de derrière un arbre, courant partout comme s'il avait trop mangé de noisettes. Il fit rire Lila avec ses caprioles. Continuant son chemin, Lila tomba sur un hibou perché sur une branche. Ce hibou parlait en rime. Il disait des choses comme « Qui va là, dans ce bois-là » Lila ne put s'empêcher de sourire, mais elle devait rester concentrée. Un peu plus loin, elle vit un lapin faire des sauts périlleux. Ce lapin acrobate semblait s'entraîner pour un grand spectacle. Lila l'encourage d'un petit signe de la main, tout en gardant un œil sur les traces de boue des petits cochons. Soudain, les empreintes s'arrêtèrent. Lila regarda autour d'elle et vit une grande montagne. Les petits cochons auraient-ils grimpé cette montagne? L'idée semblait drôle, mais tout était possible dans cette forêt mystérieuse.
Lila sortit sa corde de son sac et commença à grimper la montagne. Elle fit attention à ne pas glisser sur les rochers. En montant, elle pensa à combien cette aventure était excitante. Chaque pas l'approchait peut-être des petits couchons perdus. En haut de la montagne, Lila prit une grande inspiration. Elle était prête à explorer chaque recoin pour retrouver les petits couchons et les ramener à maman couchon. Arrivée en haut de la montagne, Lila entendit des pleurs venant d'une grotte sombre. Curieuse et courageuse, elle décida d'aller voir ce qui se passait. En entrant dans la grotte, elle découvrit un énorme dragon, tout rose. Il pleurait des larmes grosses comme des pastèques. Lila n'avait jamais vu de dragon rose avant. C'était tellement drôle qu'elle a failli éclater de rire. Le dragon, en pleurant, semblait aussi triste qu'une crème glacée fondue. Ses larmes forment une petite rivière à ses pieds. Lila s'approcha doucement. Le dragon lui expliqua qu'il se sentait moche à cause de sa couleur rose. Il pensait que les autres dragons se moquèrent de lui. Alors il restait caché dans sa grotte toute la journée et ne sortait que la nuit. Lila trouvait ça très drôle, mais elle comprenait aussi la tristesse du dragon. Elle avait une idée. Elle sortit un miroir de son sac et le montra au dragon. Il fit une drôle de tête en se voyant. Puis Lila lui fit signe de sourire. Le dragon essaya et, surprise, il était très mignon avec son grand sourire et ses écailles roses. Voyant cela, le dragon commença à rire. Ses larmes se transformèrent en éclats de rire qui résonnaient dans toute la grotte. Il se sentait beaucoup mieux et remercia Lila. Il lui demanda pourquoi elle était là. Lila expliqua qu'elle cherchait les petits couchons perdus. Le dragon, ravi d'avoir une nouvelle amie, proposa de l'aide. Ensemble, ils étaient prêts pour une nouvelle aventure. Le dragon se mit à sourire encore plus grand, prêt à montrer au monde qu'être rose pouvait être très très cool. Le dragon, tout heureux de sa nouvelle amitié avec Lila, se montra très enthousiaste. Avec un air solennel, il fit semblant de saluer comme un chevalier. Lila éclata de rire devant ce spectacle comique. Le dragon proposa alors d'utiliser son vol pour aider Lila à retrouver les petits couchons. Lila grimpa sur le dos du dragon, qui fit semblant d'être un avion en mettant des bruits de moteur. Le décollage fut un peu chaotique. Le dragon zigzagant comme une feuille au vent, Lila s'accrocha fermement, riant très fort. Voler sur un dragon rose était bien plus drôle que marcher. En survolant la forêt, Lila et le dragon cherchaient les petits couchons. Le dragon, avec son regard perçant, repéra rapidement des mouvements près de la rivière. Il fit une descente en pic, manquant de peu de plonger dans l'eau, ce qui fit encore plus rire Lila. Près de la rivière, ils virent enfin les petits couchons. Ces derniers jouaient joyeusement dans la boue, sans se rendre compte de leur inquiétude. Le dragon atterrit maladroitement, soulevant des éclaboussures de boue partout. Lila, tout éclaboussée, riait à gorge déployée. Les petits couchons, surpris, levèrent la tête et virent Lila sur le dragon rose. Ils éclatèrent de rire en voyant cette scène drôle et surréaliste. Le dragon fit une révérence, heureux de son succès comique. Lila
descendit du dragon et rassura les petits cochons. Ensemble, ils retournèrent vers maman cochon, prêts à raconter leur aventure et à faire rire tout le monde avec leur histoire. Assise confortablement sur le dos du dragon rose, se sentait comme une vraie exploratrice. Le dragon avait un sourire malicieux, se mit à voler au-dessus de la forêt. Chaque battement d'aile faisait virevolter Lila, qui riait aux éclats. Il survolait les arbres, le dragon évitant de justesse des branches avec des mouvements maladroits mais drôles. À un moment, il éternua et fit un looping involontaire. Lila se cramponna, riant tellement qu'elle en avait mal au ventre. Le dragon utilisa son souffle pour pousser des nuages, créant des formes amusantes dans le ciel. Lila essaya de deviner. « Regarde, un nuage en forme de fromage. Et là, un nuage en forme de sourire. » Le dragon riait avec elle, se sentant de plus en plus confiant et heureux. En volant vers le village, Lila et les petits cochons s'amusèrent à regarder les arbres rétrécir sous eux. Le dragon fit quelques acrobaties légères pour leur plus grand plaisir. Il savait que maman cochon serait très heureuse de retrouver ses petits. Et Lila se sentait fière d'avoir fait une nouvelle aventure avec son ami le dragon rose. Le dragon rose avec Lila et les petits cochons sur son dos survola la forêt en direction du village. En arrivant, il fit un atterrissage spectaculaire, soulevant une grande nuée de poussière qui fait éternuer tout le monde. Lila descendit du dragon, toute souriante, et aida les petits cochons à descendre aussi. Maman cochon, qui les attendait avec impatience, courut vers eux en pleurant de joie. Elle serra ses petits contre elle, créant un moment très touchant. Les petits cochons, tout boueux, racontèrent leur aventure en riant et en gesticulant, imitant les gestes du dragon et de Lila. Les animaux du village, curieux de voir ce qui se passait, se rassemblèrent autour d'eux. Ils éclatèrent de rire en voyant le dragon rose et en écoutant les récits hilarants des petits cochons. Le dragon, un peu gêné, fit une petite révérence comique, faisant rire encore plus fort tous les animaux. Maman cochon remercia chaleureusement Lila et le dragon. Pour les remercier, elle offrit à Lila un énorme fromage qui sentait tellement fort que le dragon éternua encore une fois. Lila, heureuse, accepta le cadeau avec un grand sourire. Les animaux du village acclamaient le dragon, le déclarant le nouveau héros. Ils le baptisèrent le dragon rose rigolo, un titre qui le rendit très fier. Le dragon, enfin à l'aise avec sa couleur, se mit à danser joyeusement, provoquant encore plus de rire. Lila, fatiguée mais contente, regarda son nouvel ami et les villageois en se disant que cette aventure était incroyable. Le dragon, heureux de ne plus avoir à se cacher, fit ses adieux et s'envola vers de nouvelles aventures, promettant de revenir bientôt. Lila, elle retourna à sa maison, le cœur léger et le sourire aux lèvres, prête pour sa prochaine mission d'aventurière. Ce matin-là, Daniel le panda se réveilla avec un sourire éclatant. Il avait eu une idée incroyable pendant la nuit. Construire une cabane dans les arbres pour impressionner ses amis. En sautant hors de son lit,
il se précipita vers la cuisine où son papa préparait le petit déjeuner. « Papa, papa !» s'écria Daniel. « Je veux construire une cabane dans les arbres. » Son papa posa son bol et regarda Daniel avec un sourire. « Une cabane dans les arbres ? Voilà une idée brillante, Daniel. Mais construire une cabane demande du temps et de la patience. Es-tu prêt pour cela ? Daniel hocha la tête avec enthousiasme. Oui, papa, je suis prêt. Ils passèrent la matinée à dessiner des plans. Daniel imaginait une cabane avec des grandes fenêtres, une échelle de corde et même un petit drapeau au sommet. Ensemble, ils décidèrent du meilleur arbre pour construire cette cabane de rêve. Le cœur de Daniel battait vite. Il pouvait déjà imaginer ses amis s'émerveiller en découvrant ce qu'il allait construire. Ce serait son plus grand projet. Le vent souffla doucement à travers les branches de l'arbre choisi, comme s'il approuvait l'idée. Daniel était prêt pour l'aventure qui l'attendait. Le lendemain matin, Daniel était déjà debout avant le lever du soleil, prêt pour sa grande aventure. Avec son papa, ils avaient rassemblé tout ce dont ils avaient besoin. Des planches en bois, des clous, un marteau et surtout beaucoup d'énergie. « Allez, on commence !» dit Daniel, les yeux brillants. Sous l'œil bienveillant de son papa, Daniel saisit le marteau et enfonça son premier clou. Mais... crac ! Le clou s'enfonça de travers et la planche se fissura. Daniel fronça les sourcils. Ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. « Ne t'inquiète pas, Daniel, » dit son papa en souriant. « Le bricolage, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est un peu difficile. Mais avec de la pratique, tu vas y arriver. » Daniel prit une grande respiration. Il essaya à nouveau. Cette fois-ci, le clou s'enfonça correctement, mais pas très droit. Pourtant, il ne se découragea pas. Petit à petit, il commençait à prendre le coup de main. Le soleil monta dans le ciel, éclairant leur travail acharné. Daniel sentait déjà une petite fierté grandir en lui. Ce n'était pas parfait, mais c'était son premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'était déjà une victoire pour lui. Alors que Daniel continuait de marteler et de clouer, il commençait à sentir la fatigue. Ses bras étaient lourds et il se demanda si la cabane allait vraiment être aussi incroyable qu'il l'avait imaginé. Soudain, il entendit des voix derrière lui. « Salut Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léa la lapine, sautillant joyeusement. « On peut t'aider !» ajouta Hugo l'ours en souriant de toutes ses dents. Maya le singe grimpa agilement dans l'arbre et s'installa sur une branche. « Ouh, une cabane dans les arbres, c'est trop cool! J'adore les hauteurs !» Daniel hésita un instant. Il voulait impressionner ses amis tout seul. Mais il réalisa que l'aide de ses amis rendrait le projet bien plus amusant. « Bien sûr,
vous pouvez m'aider. » Ensemble, ils se mirent au travail. Léa, avec ses petites pattes rapides, apportait les clous. Hugo, fort comme un ours, soulevait les grosses poutres. Et Maya s'occupait des détails en hauteur. Petit à petit, la cabane commençait à prendre forme. Ce n'était plus seulement la cabane de Daniel, mais un projet collectif. Il n'était plus question non plus d'impressionner, mais de créer ensemble quelque chose de spécial. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Daniel sourit. La cabane devenait bien plus qu'un simple projet. Elle devenait une nouvelle aventure. Avec l'aide de ses amis, la cabane prenait forme. Mais alors qu'ils ajoutaient les dernières touches, Daniel regarda le ciel à travers les branches. Il se gratta la tête. « Mais il manque quelque chose d'important. Oh, le toit !» Léa, Hugo et Maya s'arrêtèrent, réfléchissant avec lui. « On pourrait utiliser des planches, » proposa Hugo. Mais Daniel secoua la tête. « Non, je veux que ce soit spécial, quelque chose qui se fond dans la nature. » C'est alors que Maya, perchée dans l'arbre, pointa du doigt les larges feuilles vertes tout en haut. « Et si on utilisait ces grandes feuilles pour le toit? Elles sont si énormes et brillantes comme des émeraudes sous le soleil. » Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Oh oui! Un toit de feuilles, ce serait parfait !» Ensemble, ils grimpèrent aux branches les plus hautes et récoltèrent les plus belles feuilles. Ils les attachèrent avec soin, créant un toit naturel qui s'intégrait parfaitement à la forêt. La lumière du soleil traversait doucement les feuilles, créant des ombres dansantes à l'intérieur de la cabane. Lorsque tout fut en place, Daniel et ses amis s'assirent en silence à l'intérieur. Ils écoutèrent le vent souffler doucement à travers le toit de feuilles, créant une douce mélodie de la nature. Pas de cris de joie, juste la paix d'un travail accompli et un moment partagé, comme si la cabane et la forêt étaient devenues une seule et même chose. La cabane était enfin terminée. Daniel, Léa, Hugo et Maya entrèrent doucement, presque comme s'ils entraient dans un endroit magique. L'intérieur était simple mais parfait. Des coussins moelleux pour s'asseoir, une petite étagère pour ranger des trésors et bien sûr, le toit de feuilles qui laissait filtrer des rayons de soleil doré. Assis en cercle, ils se regardèrent, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Chaque détail avait été pensé avec soin, et la cabane semblait respirer avec eux comme si elle faisait partie de la forêt. Daniel prit une grande inspiration. « On l'a fait. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. » Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la sensation d'être complètement en harmonie avec ses amis et la nature. La cabane n'était plus juste un projet pour impressionner, mais un endroit où il se sentait bien, un refuge tranquille. Maya, qui regardait par la fenêtre, murmura soudain. « Regardez !» Dehors, un écureuil s'était aventuré près de la cabane, curieux. Puis un oiseau vint se poser sur une branche proche, gazouillant doucement. La cabane
était devenue plus qu'un simple abri. Elle était un endroit où la forêt elle-même venait à eux. Le silence paisible fut leur plus belle récompense. Le lendemain, Daniel se réveilla avec une étrange sensation. Il ne pouvait pas attendre de retourner dans la cabane. Il y avait quelque chose de spécial là-bas, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Quand il arriva, la cabane était calme, baignée par la lumière douce du matin. Il grimpa silencieusement à l'échelle et s'installa à l'intérieur. Mais cette fois, il remarqua quelque chose d'étrange. Juste sous le toit de feuilles, il y avait une petite ouverture qu'il n'avait jamais vue auparavant. Curieux, Daniel s'approcha et regarda à travers. Ce qu'il découvrit le fit sourire. Depuis cet angle précis, il avait une vue parfaite sur le sommet de la colline voisine. Là-bas, un vieux chêne majestueux se dressait, et au-delà, on pouvait apercevoir une partie de la rivière scintillante. C'était comme si la cabane offrait une nouvelle perspective sur le monde, une petite fenêtre secrète pour observer la beauté cachée de la nature. Daniel passa des heures à regarder par cette ouverture, découvrant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il réalisa que la cabane n'était pas seulement un endroit pour jouer, mais aussi pour découvrir. Chaque jour, elle révélait un nouveau secret de la forêt, un trésor invisible à qui n'était pas attentif. Et Daniel savait qu'il reviendrait encore et encore pour découvrir ce que la cabane des rêves lui montrerait la prochaine fois. C'était la veille de la rentrée et Simon le singe était tellement excité qu'il sautait partout dans la jungle. Il ne pouvait pas tenir en place. Il courait d'arbre en arbre, attrapant des lianes comme s'ils étaient des balançoires géantes. Oh, demain c'est l'école, je vais revoir mes amis, jouer à la récréation et découvrir plein de nouvelles choses, s'écria-t-il en riant. Ses amis, les petits singes, étaient tout aussi excités. Ensemble, ils grimpaient aux arbres, sautaient dans les rivières et faisaient des courses folles à travers la jungle. C'était une journée pleine de jeux et de rires. À la maison, sa maman le regardait avec un sourire doux. « Simon, n'oublie pas de préparer ton sac pour demain, mon chéri. Tu veux être prêt pour la rentrée, n'est-ce pas ?» Simon s'arrêta un instant, le souffle court. « Oui, maman, je vais le faire tout de suite après avoir fini de jouer. » Mais le soleil commençait déjà à se coucher et Simon, épuisé de sa journée d'aventure, s'endormit rapidement sans avoir touché à son sac. Cette nuit-là, il rêva à une école pleine de surprises, sans se douter que le lendemain, une grande aventure l'attendait. Le grand jour arriva. Le soleil se leva doucement sur la jungle, illuminant la cabane de Simon. Avec un grand sourire, il sauta de son lit, prêt pour sa rentrée à l'école. Il se mit à danser dans sa chambre en chantant. « Aujourd'hui c'est l'école, aujourd'hui c'est l'école !» Mais soudain, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire disparut. Il regarda autour de lui
Son sac d'école était vide. Ses crayons étaient éparpillés sous son lit et ses cahiers. Où étaient ses cahiers? Simon fouilla dans chaque recoin de sa chambre, cherchant désespérément ses affaires. Il souleva des coussins, chercha dans son armoire et même sous son lit. Mais chaque fois qu'il trouvait quelque chose, c'était un jouet, une vieille banane ou un bout de ficelle. « Oh non !» s'écria Simon. « J'ai oublié de préparer mes affaires !» La panique monta en lui. Comment allait-il tout faire à temps? Simon attrapa un sac vide et commença à tout fourrer dedans sans vraiment réfléchir. Ses jouets se mélangeaient à ses fournitures et son petit déjeuner était toujours sur la table. Il se précipitait dans tous les sens et la matinée ne faisait que commencer. Le chaos était lancé. Simon se précipita hors de sa chambre, son sac mal fermé sur le dos. « Où sont mes chaussures ?» cria-t-il paniqué. Il courait dans tous les sens, cherchant une chaussure ici, un crayon là, tout en trébuchant sur ses jouets. Sa maman, qui préparait le petit déjeuner, le regardait avec un sourire amusé. « Simon, calme-toi » dit-elle doucement. « Respire et fais les choses une par une. » Mais Simon n'écoutait pas. Il avait déjà une chaussure à l'envers et essayait désespérément de mettre son cartable à l'envers aussi. Il attrapa une banane posée sur la table, tenta d'enfoncer un livre qui ne voulait pas rentrer dans son sac et oublia complètement de boire son lait. « Simon !» appela sa maman. « Tu vas renverser !» Trop tard. Simon trébucha sur sa propre queue et fit tomber son bol de lait par terre. Le liquide se répandit partout sur le sol, ajoutant ainsi au chaos de la matinée. « Oh non, 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 non !» gémit Simon. Il se laissa tomber sur une chaise, son cœur battant à toute vitesse. Il regarda sa maman, les larmes aux yeux. « Maman, je suis en retard !» Sa maman le regarda tendrement, prit une grande serviette et essuya le lait tout en disant « Tu vas y arriver, Simon, ne t'inquiète pas. » Simon respira profondément. Il restait encore du temps, mais pas beaucoup. Simon courait à travers la jungle, son cartable rebondissant sur son dos, une chaussure à moitié lacée. Il évitait les branches, sautait par-dessus les rochers et essayait de ne pas perdre l'équilibre sur les racines glissantes. « Je vais être en retard, je vais être en retard !» répétait-il le souffle court. Quand il arriva enfin à l'école, il était essoufflé, décoiffé et un peu collant à cause du jus de banane qui avait coulé dans son sac. Ses amis étaient déjà dans la cour, bien rangés en ligne, prêts pour la journée. Tout le monde le regarda arriver en trombe, ses affaires éparpillées derrière lui. « Simon !» s'exclama son meilleur ami, Milo le singe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Simon se figea, un peu embarrassé. J'ai une matinée compliquée, murmura-t-il en essayant de récupérer ses crayons qui étaient tombés par terre. Le maître singe, Monsieur Coco, s'approcha avec un sourire bienveillant.
Eh bien, Simon, tu es arrivé juste à temps. Parfois, les matins peuvent être difficiles, mais l'important, c'est que tu sois là maintenant. Prêt pour une nouvelle aventure? Simon hocha la tête, soulagé. Il prit une grande inspiration. Oui, il était là, et prêt pour tout ce que la journée lui réservait. Simon s'installa à son bureau, un peu fatigué de sa course folle. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Ses amis étaient tous prêts, leurs cahiers bien rangés sur leur pupitre. Lui, en revanche, avait des crayons de couleur éparpillés et des morceaux de banane collés à son livre. Il sourit timidement, espérant que personne ne le remarquerait. Monsieur Coco commença la leçon du jour et petit à petit, Simon oublia la folie de sa matinée. Il leva la main pour répondre aux questions, dessina des singes rigolos dans son cahier pendant les pauses et retrouva le plaisir d'apprendre. Malgré tout, il s'amusait bien et ses amis ne faisaient pas attention à son désordre. À la récréation, Simon raconta son aventure du matin à Milo et aux autres. Ils éclatèrent de rire en imaginant Simon courant partout, renversant du lait et mettant ses chaussures à l'envers. Même lui finit par en rire. « Eh bien, la prochaine fois, je me préparerai à l'avance, » dit-il en riant. Mais au fond, Simon savait que même si les choses ne se passaient pas toujours comme prévu, il pouvait toujours compter sur ses amis pour rendre les situations amusantes et se rappeler que chaque journée était une aventure en soi. Après une journée bien remplie, Simon quitta l'école avec un sourire fatigué, mais satisfait. En chemin, il repensait à sa matinée chaotique. Il était soulagé que tout se soit bien terminé, mais il se demandait comment il pourrait éviter un tel désordre la prochaine fois. En arrivant à la maison, sa maman l'accueillit avec un câlin. « Alors, Simon, comment s'est passée ta rentrée ?» demanda-t-elle. Simon raconta tout, depuis la course effrénée pour retrouver ses affaires, jusqu'à son arrivée échevelée à l'école. Sa maman l'écouta attentivement, un sourire amusé aux lèvres. « Tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit sa maman. Simon hocha la tête. « Oui, je dois vraiment préparer mes affaires la veille. Mais tu sais quoi, maman? Même quand tout va de travers, on peut toujours trouver une solution. » Sa maman sourit, fière de son petit singe. Simon la regarda et ajouta: « Et puis, parfois, les imprévus rendent la journée plus intéressante, tu sais. » Il s'assit sous un grand arbre et observa le ciel devenir orangé. Chaque journée n'était pas parfaite, mais elle était toujours pleine de surprises. Pour Simon, cela faisait partie de l'aventure. Il ferma les yeux, profitant du calme, prêt pour tout ce que demain lui réservait. Dans un petit village, bordé de champs verdoyants, vivait Moustache, un chat dont la réputation de méchant n'était plus à faire. Ses pattes agiles et ses yeux perçants lui permettaient de voler les réserves des habitants, créant des problèmes partout où il passait.
la tranquillité du village était régulièrement perturbée par ses courses effrénées et ses cris aigus. Non loin du village, dans une maison en bois décorée de fleurs et d'herbes magiques, vivait Lily, une jeune sorcière au cœur tendre, et son ami Pistache, un rat espiègle. Lily adorait concocter des potions et aider les créatures du village avec ses sorts bienveillants. Un jour, alors qu'elle observait Moustache s'enfuir avec un sac de provisions volées, Lily se sentit triste pour les villageois. Pistache, voyant la frustration dans les yeux de Lily, proposa une idée audacieuse: créer une potion pour changer le cœur de Moustache. Lily, touchée par la suggestion, accepta avec détermination. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette potion allait déclencher une série d'événements qui changeraient la vie de Moustache et des villageois pour toujours. Dans la douce lumière du matin, Lily et Pistache se mirent au travail. Ils se dirigèrent vers la forêt enchantée pour récolter les ingrédients nécessaires à leur potion magique. Les arbres murmuraient doucement et des lucioles scintillaient comme des étoiles en pleine journée, éclairant ainsi leur chemin. Lily choisit soigneusement des pétales de lune, des feuilles de menthe enchantées et un petit éclat de poussière d'étoiles. Pistache, debout sur ses pattes arrière, attrapa des baies argentées qui, selon les légendes, avaient le pouvoir de révéler la vraie nature d'un cœur. De retour dans leur maison, Lily fait chauffer un chaudron en cuivre. La mixture bouillonnait doucement, émettant des éclats de lumière scintillante. Pistache ajouta une pincée de poudre de rêve, et Lily versa le mélange dans un grand bol, le parfum enivrant, envahissant la pièce. « Voilà, Pistache, c'est prêt !» annonça Lily, observant la potion qui brillait comme un trésor caché. Ils placèrent le bol près d'un chemin fréquenté par Moustache, espérant que le chat curieux le découvrirait. Mais alors qu'il se cachait derrière un buisson, un bruit étrange fit sursauter Lily et Pistache. Moustache était déjà là. Le soleil déclinait lentement lorsqu'un bruit de pattes se fit entendre. Moustache, les yeux brillants de malice, s'approcha du bol de lait parfumé. Ses narines frémissaient d'anticipation alors qu'il s'apprêtait à se délecter de sa trouvaille. De derrière leur cachette, Lily et Pistache observaient avec une excitation fébrile. Moustache huma le lait, intrigué par son arôme particulier. Avec un sourire satisfait, il plongea sa langue dans le bol et but avidement. Puis, il lissa ses moustaches, persuadé que ce lait allait devenir son prochain festin. Soudain, un léger tremblement secoua le sol. Lily et Pistache se regardèrent, inquiets. Moustache se redressa brusquement, son visage déformé par une expression de surprise. Ses yeux s'agrandirent et il regarda autour de lui, confus. Ce qui était autrefois un regard menaçant se transforma en un regard de perplexité. Mais au lieu de devenir doux, comme Lily l'avait espéré, Moustache fit quelque chose de totalement inattendu. Il se pencha
et, d'un coup, commença à peindre des motifs colorés sur le sol avec le lait renversé, comme s'il essayait de créer une œuvre d'art. Lily et Pistache échangèrent un regard étonné. Peut-être que Moustache ne se contenterait pas de changer. Il allait aussi redéfinir la manière dont il exprimait ses émotions. Il devait maintenant comprendre cette nouvelle direction que Moustache prenait. Le lendemain matin, le village était en émoi. Moustache, avec ses nouveaux instincts artistiques, avait passé la nuit à peindre des motifs lumineux sur les chemins en utilisant des baies et des fleurs colorées. Les habitants, d'abord perplexes, furent bientôt fascinés par ces œuvres éphémères, découvrant des paysages fantastiques et des formes merveilleuses dessinées dans la rosée du matin. Lily et Pistache, cachés derrière un buisson, observaient le spectacle avec émerveillement. Moustache, qui auparavant se montrait toujours arrogant et menaçant, était désormais absorbé dans son art. Il était clair que la potion avait provoqué quelque chose d'inattendu, une passion pour la création. Mais au fil des heures, Moustache se mit à comprendre la surprise des villageois. Les sourires émergents et les murmures de joie qu'il entendait ne faisaient qu'accentuer une étrange sensation de malaise en lui. Il se rendait compte que, malgré ses nouvelles actions, il n'était pas encore accepté. La solitude d'autrefois semblait persister, même au milieu des beautés qu'il avait créées. Moustache, perplexe et touché, décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Aller directement vers les villageois pour leur parler de ses intentions. En face à face, il espérait comprendre leur véritable réaction et, peut-être, trouver un moyen de s'intégrer réellement. Alors que Moustache poursuivait son œuvre d'art colorée, Pistache ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Les traits de Moustache, bien que créatifs, ne semblaient pas vraiment toucher les cœurs comme Lily l'espérait. Pistache, les pattes croisées, observait avec une pointe de scepticisme. « Lily, es-tu sûre que ça va marcher ?» demanda Pistache. « Moustache a l'air de s'amuser, mais je n'ai pas l'impression que les villageois le comprennent vraiment. » Lily, perdue dans ses pensées, regardait Moustache en train de peindre un majestueux dragon bleu. « Je crois que la potion a changé quelque chose en lui, mais peut-être qu'il doit encore trouver son chemin. » Le soir venu, Lily et Pistache se dirigèrent vers les villageois pour discuter des œuvres de Moustache. Au lieu d'une réaction hostile, ils découvrirent que les habitants avaient été touchés par l'effort sincère de Moustache. Ils étaient curieux, intrigués par la transformation du chat et ses tentatives pour se rapprocher d'eux. Lily et Pistache réalisèrent alors que le véritable changement n'était pas seulement dans les actions de Moustache, mais dans la manière dont il cherchait à se comprendre lui-même. Ils décidèrent de donner une chance à Moustache, en espérant que la compréhension mutuelle suivrait. Le lendemain, Moustache se promenait timidement dans le village, les oreilles basses. Les motifs peints la veille avaient intrigué et captivé les villageois, mais Moustache savait que pour être vraiment accepté, il devait faire un pas de plus. Lily et Pistache, observant de loin, virent Moustache s'approcher d'un groupe d'enfants jouant avec des ballons. Plutôt que de rester en retrait, il s'assit doucement à leur côté
les regardant jouer avec un mélange de curiosité et de réserve. Un petit garçon, remarquant la présence de Moustache, l'invita à rejoindre le jeu. Moustache, les yeux écarquillés de surprise, accepta l'invitation et commença à participer avec une lenteur hésitante. Peu à peu, il s'impliqua, apprenant à se mouvoir avec les enfants et se trouvant réconforté par leurs rires et leurs encouragements. Les villageois, voyant cette interaction, commencèrent à réaliser que Moustache n'était pas seulement un chat méchant devenu artiste, mais qu'il cherchait vraiment à se connecter. En fin de journée, Moustache se retrouva assis sur un banc avec les enfants, observant le coucher du soleil. Tandis que les derniers rayons dorés éclairaient ses yeux, il comprit que son voyage n'était pas fini. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à continuer, non pas en cherchant des accolades, mais en cherchant simplement à être une partie de quelque chose de plus grand. Dans un joli terrier, au bord d'une clairière lumineuse, vivait Petit Lapin. Tous les jours, il sautillait joyeusement dans la forêt, grignotait des carottes et écoutait les histoires de sa grand-mère. Mais un soir, celle-ci lui raconta quelque chose de bien plus fascinant qu'un simple conte. Une légende ancienne parlant d'une carotte magique. Cette carotte, disait-elle, pouvait exaucer un seul et unique vœu à celui qui la trouvait. Ses grandes oreilles se dressèrent aussitôt d'excitation. Petit Lapin ne pouvait s'empêcher de rêver à ce qu'il pourrait demander à la carotte magique. Peut-être une montagne de carottes, ou de pouvoir sauter jusqu'aux étoiles. L'idée de découvrir cette carotte le remplissait d'une envie d'aventure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Petit Lapin prépara son petit sac. Il y glissa quelques carottes, une feuille de trèfle porte-bonheur et un bout de ficelle que sa grand-mère lui avait donné au cas où. Avec un dernier regard vers son terrier, il prit une grande inspiration et se mit en route. L'aventure l'appelait et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Le soleil venait à peine de percer à travers les arbres lorsque Petit Lapin traversa un champ d'herbe haute. Chaque brin chatouillait son nez, le faisant éternuer de temps en temps. Atchou! Soudain, une ombre rapide passa juste au-dessus de sa tête. Il leva les yeux pour voir un petit écureuil roux bondir de branche en branche, l'air pressé. « Bonjour !» cria Petit Lapin en sautant pour attirer son attention. L'écureuil s'arrêta net et descendit en tourbillonnant jusqu'à lui. « Bonjour toi, je m'appelle Filou, mais je suis pressé, désolé. J'ai tant de noix à ramasser avant que l'hiver n'arrive. » « Moi je suis Petit Lapin et je cherche la carotte magique qui peut exaucer un vœu. Tu en as entendu parler ?» demanda-t-il les yeux brillants. Filou réfléchit un instant. « Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu le temps de la chercher. Trop occupé avec mes provisions, tu sais. Mais si j'étais toi, je continuerais tout droit jusqu'à la rivière. Peut-être y trouveras-tu un indice ?» Il lui fit un clin d'œil rapide avant de filer à travers les branches.
Petit Lapin le regarda disparaître dans les arbres, le cœur plein d'espoir. Il continua son chemin, encore plus déterminé à trouver la carotte magique. Petit Lapin suivit le chemin indiqué par Filou jusqu'à ce qu'il entende un bruit familier, celui d'une rivière qui coulait, mais pas doucement. Lorsqu'il arriva au bord de l'eau, il découvrit un large courant, tourbillonnant et rugissant, bien plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé. Il plissa les yeux pour chercher un moyen de traverser, mais aucun pont n'était en vue. « Comment je vais faire ?» murmura-t-il inquiet. C'est alors qu'un castor apparut, traînant une grosse branche derrière lui. Avec ses dents aiguisées et sa queue plate, il semblait capable de tout construire. Petit Lapin s'approcha doucement. « Bonjour, monsieur Castor, je suis Petit Lapin et je dois traverser cette rivière pour continuer mon voyage, mais je ne sais pas comment faire. » Le castor le regarda de ses yeux malicieux et sourit. « Oh, une rivière! Pas de problème pour moi. Je suis un expert en construction. » Il se mit immédiatement au travail, ramassant branches et brindilles avec une précision étonnante. En un rien de temps, il avait assemblé un petit pont de fortune. « Voilà, mon ami, c'est solide. Tu peux traverser en toute sécurité. » Petit Lapin, reconnaissant, traversa prudemment le pont. Avant de partir, le castor lui offrit un morceau d'écorce comme porte-bonheur. « Garde-le pour la suite de ton aventure. » Petit Lapin continua son voyage le cœur léger, prêt pour la prochaine étape. Après avoir traversé la rivière, Petit Lapin continua son voyage, entrant dans une partie plus sombre et plus dense de la forêt. Les arbres semblaient se rapprocher les uns des autres, et les ombres devenaient plus profondes. Soudain, il aperçut une grotte, à moitié cachée sous un vieux chêne tordu. Une lumière douce émanait de l'intérieur, comme l'invitant à entrer. Petit Lapin, un peu nerveux, s'avança prudemment. À l'intérieur, il trouva un vieux hibou aux plumes grisâtres et aux yeux sages. Le hibou était perché sur une branche basse, semblant l'attendre. « Bienvenue, Petit Lapin !» dit le hibou d'une voix douce mais profonde. « Je suis hibou sage et je sais pourquoi tu es ici. La carotte magique, n'est-ce pas ?» Petit Lapin hocha la tête, impressionné. « Oui, je la cherche depuis longtemps. On m'a dit qu'elle pouvait exaucer un vœu. » Hibou sage hocha lentement la tête. « Elle le peut, en effet. Mais la route est semée d'embûches. La carotte est protégée par des ronces épaisses et piquantes. Ceux qui essaient de les traverser de front échouent souvent. Souviens-toi, Petit Lapin, parfois, le meilleur chemin est celui qui contourne l'obstacle plutôt que de l'affronter directement. » Petit Lapin grava ce conseil dans sa mémoire. Il remercia Hibou sage et quitta la grotte, prêt à affronter les ronces. Mais cette fois, avec une nouvelle approche inspirée par la sagesse du hibou. Petit Lapin marcha longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le champ de ronces.
c'était un enchevêtrement impénétrable de branches épineuses qui s'étendaient à perte de vue. Les ronces semblaient si denses qu'il était impossible de voir de l'autre côté. Petit Lapin se souvint des mots du hibou sage. « Contourne l'obstacle au lieu de l'affronter directement. » Plutôt que de s'aventurer à travers les ronces, il décida de les longer en cherchant une ouverture. Ce fut un chemin difficile, car les ronces se prolongeaient loin dans la forêt. Et Petit Lapin commençait à se demander s'il trouverait un jour un passage. Mais il ne se découragea pas. Après ce qui lui sembla une éternité, il aperçut une petite ouverture entre les ronces, assez grande pour qu'il puisse se faufiler. En rampant prudemment, il réussit à passer de l'autre côté sans se faire égratigner. Il se releva et, devant lui, le spectacle était éblouissant. Un petit coin de clairière illuminé par les rayons de soleil et en son centre, la carotte magique, brillante et dorée, comme si elle avait absorbé toute la lumière du jour. Petit Lapin s'approcha doucement, le cœur battant. Il l'avait trouvée, après tout ce chemin. Elle était là, devant lui. Mais au lieu de la cueillir immédiatement, il s'arrêta pour réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. Petit Lapin se tenait devant la carotte magique. La lumière douce du soleil caressant ses feuilles dorées. Il avait enfin atteint son but. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de la cueillir et de faire un vœu. Un vœu pour tout ce qu'il voulait, n'importe quoi. Mais, au moment de tendre la patte pour saisir la carotte, Petit Lapin hésita. Il repensa à son voyage, à Filou l'écureuil qu'il avait aidé malgré son emploi du temps chargé, au castor qui avait construit un pont pour lui permettre de traverser la rivière, au hibou sage dont les conseils l'avaient guidé jusqu'ici. Toutes ces rencontres l'avaient changé. Petit Lapin réalisa que ce n'était pas tant la carotte qu'il recherchait, mais les expériences qu'il avait vécues en chemin. Il n'avait plus de souhaits égoïstes à formuler. Il avait découvert quelque chose de bien plus précieux. Le courage, l'amitié et la sagesse. Avec un sourire, il décida de planter la carotte magique dans la terre, juste là où elle avait poussé. Il espérait qu'un autre aventurier, un jour, pourrait la trouver et vivre à son tour une grande aventure. Petit Lapin se retourna, le cœur léger, et reprit le chemin vers son terrier, où de nouvelles aventures l'attendaient. Emma, une petite lama toute douce, avec un pelage doré, vivait au cœur des montagnes. Elle aimait les journées tranquilles passées avec sa grand-mère, à écouter le chant des oiseaux ou à cueillir des fleurs. Mais cette année, quelque chose d'inconnu l'attendait. Sa première rentrée à l'école. Plus les jours passaient, plus Emma sentait un nœud se former dans son ventre. Et si elle n'arrivait pas à se faire d'amis? Et si elle se perdait dans l'école? Elle ne voulait pas quitter le confort de sa maison, ni les bras rassurants de sa grand-mère. Chaque soir, avant de s'endormir,
Elle regardait les étoiles par la fenêtre en murmurant. Je ne veux pas y aller. Un matin, alors qu'elle jouait avec ses peluches préférées, sa grand-mère s'approcha doucement. Oh, je vois que tu es inquiète, ma petite Emma. Elle sortit une boîte en bois ornée de motifs gravés. J'ai quelque chose pour toi. Quand Emma ouvrit la boîte, elle découvrit un cartable tout neuf, de couleur turquoise, avec des bretelles douces comme du velours. Mais ce n'était pas un cartable ordinaire. Ce cartable est spécial, ma chérie, murmura sa grand-mère avec un sourire plein de malice. Emma regarda le cartable turquoise avec curiosité. Il semblait briller doucement sous la lumière du soleil. Sa grand-mère, avec son regard pétillant, lui murmura à l'oreille. Ce cartable a quelque chose de spécial, Emma. Il peut te parler. Emma écarquilla les yeux surprise. Un cartable qui parle ? Demanda-t-elle, un mélange d'excitation et de doute dans la voix. Sa grand-mère hocha la tête doucement. Oui, ma chérie. Chaque fois que tu auras peur ou que tu te sentiras seule, parle-lui. Il t'écoutera et te donnera des conseils. Emma mit le cartable sur son dos. Il était incroyablement léger, comme s'il flottait. Puis, tout à coup, une petite voix se fit entendre, douce et chaleureuse. Salut Emma, je suis Baggy, ton cartable. Je serai toujours là pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Ensemble, on peut tout affronter. Emma sursauta d'abord, puis éclata de rire. Elle se sentait déjà un peu plus rassurée. Baggy avait une voix si gentille, comme celle d'un ami qu'elle aurait toujours voulu avoir. Merci Baggy. Je suis encore un peu nerveuse, mais avec toi à mes côtés, je pense que ça ira. Baggy répondit en chuchotant. Tu verras, l'école n'est pas si effrayante. Fais-moi confiance. Le grand jour était enfin arrivé. Emma se tenait devant l'école, son cœur battant fort dans sa poitrine. Autour d'elle, d'autres jeunes lamas arrivaient, certains excités, d'autres aussi nerveux qu'elle. Elle serra les bretelles de Baggy, espérant trouver un peu de courage. « Je suis là, Emma !» murmura Baggy d'une voix réconfortante. « Respire profondément. Aujourd'hui est une aventure, pas un obstacle. » Emma prit une grande respiration et poussa la porte de l'école. À l'intérieur, les couloirs étaient remplis de rires et de bruits de pas pressés. Elle se dirigea vers sa classe, se sentant minuscule au milieu de tant d'agitation. Dans la salle de classe, elle choisit un bureau près de la fenêtre. Elle observait les autres lamas s'installer, discuter, déjà se faire des amis. Emma sentait le nœud d'inquiétude revenir. « Souviens-toi, un petit pas à la fois, » chuchota Baggy. Emma hocha la tête et, malgré sa peur,
se tourna vers le lama assis à côté d'elle. « Salut, je m'appelle Emma », murmura-t-elle timidement. « Salut Emma, moi c'est Mathias. Tu veux dessiner avec moi ?» Emma sourit à son tour. Le premier pas était fait et tout semblait déjà un peu moins effrayant. La journée avança doucement et Emma commençait à s'habituer au rythme de l'école. À la récréation, elle s'assit seule sur un banc, observant les autres lamas jouer. Elle voulait les rejoindre, mais la timidité la retenait toujours. « Tu te débrouilles très bien, Emma », chuchota Baggy. « Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer avec eux ? Ils ont l'air gentils. » Emma hésita, puis vit un jeune lama, seul, assis près du bac à sable. Il semblait aussi nerveux qu'elle. C'était peut-être l'occasion de faire un premier pas. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et marcha doucement vers lui. « Salut, je m'appelle Emma. Tu veux jouer avec moi ?» Le jeune lama leva la tête et sourit timidement. « Je m'appelle Linus. Oui, j'aimerais bien. » Ensemble, ils commencèrent à construire un château de sable, riant et imaginant des histoires d'aventure. Pour la première fois, Emma se sentit vraiment à sa place. Ce n'était pas si effrayant de parler aux autres après tout. Baggy, silencieux mais fier, se balançait doucement sur son dos. Emma avait fait un pas de plus vers la confiance en elle, entourée par de nouveaux amis. Le chemin de l'école, avec Baggy à ses côtés, devenait de plus en plus lumineux. Jour après jour, l'école devenait un lieu plus familier pour Emma. Elle se surprenait à attendre avec impatience les moments passés avec ses nouveaux amis, Mathias et Linus. À chaque récréation, ils inventaient de nouveaux jeux et Emma commençait même à proposer des idées. Le nœud d'inquiétude qui l'accompagnait au début semblait s'éloigner un peu plus à chaque sourire échangé. Un après-midi, alors qu'elle préparait son sac pour rentrer à la maison, Emma réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas parlé à Baggy de toute la journée. D'habitude, elle lui murmurait ses peurs ou ses doutes. Mais aujourd'hui, rien. Elle sourit en caressant doucement les bretelles du cartable. « Tu n'avais pas besoin de moi aujourd'hui, hein ?» chuchota Baggy avec sa voix rassurante. Emma hocha la tête. « Je crois que je deviens plus courageuse, Baggy. Merci de m'avoir aidée. » Baggy répondit avec douceur. « Tu as toujours eu ce courage en toi, Emma. Je n'ai fait que te le montrer. Mais souviens-toi, je serai toujours là pour toi, juste au cas où. » Emma ferma son sac, le cœur léger, prête à affronter la suite de ses aventures, avec ou sans Baggy. Les jours passaient et l'école n'était plus une source d'angoisse pour Emma. Chaque matin, elle se levait avec enthousiasme, impatiente de retrouver ses amis et d'apprendre de nouvelles choses. Le cartable Baggy restait fidèle à ses côtés, mais il était plus silencieux qu'avant. Emma n'avait plus autant besoin de ses murmures réconfortants. Un jour,
Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour l'école, Baggy chuchota doucement. Emma, je pense qu'il est temps pour moi de t'avouer un secret. Je ne suis pas vraiment magique. Emma, surprise, arrêta de boucler son cartable. Comment ça, Baggy? Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as parlé, rassuré. Baggy sourit de son ton chaleureux. C'est vrai, mais la magie était en toi, pas en moi. Tu as cru en moi, et cela t'a donné la confiance dont tu avais besoin. Maintenant, tu n'as plus besoin d'un cartable qui parle pour être courageuse. Emma resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis, elle hocha doucement la tête. Je comprends. Merci, Baggy. Même si tu n'es pas vraiment magique, tu as été un vrai ami. Elle mit Baggy sur son dos avec un sourire. La magie était peut-être partie, mais l'amitié restait. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour ses nouvelles aventures. Et voici la fin de cette histoire magique, les enfants. Je vous souhaite bonne nuit. À bientôt.